Nos applications peuvent contenir dans les paramètres d'application des informations sensibles comme des mots de passe ou encore des chaînes de connexion. C'est le cas par exemple pour cette application dont le mot de passe du registre de conteneurs est directement contenu et visible dans les paramètres de configuration de Azure App Service. Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment sauvegarder ces informations sensibles dans un coffre de clés Azure Key Vault et configurer Azure App Service pour directement obtenir ces informations dans le coffre de clés en utilisant les références Key Vault. Un coffre de clés Azure Key Vault permet de protéger et sécuriser les informations sensibles comme les clés de chiffrement, les certificats et autres secrets utilisés par nos applications. Pour cette vidéo, vous devez avoir à votre disposition une application hébergée dans Azure App Service. Nous allons commencer par créer un nouveau coffre de clés pour notre besoin. Pour cela, on doit aller dans Créer une ressource, puis dans la zone de recherche, saisir Key Vault, puis valider sur Entrée. Ensuite, dans la liste des services proposés, on doit cliquer sur Key Vault, puis sur le bouton Créer. On doit maintenant renseigner les informations sur notre coffre de clés. Il s'agit notamment du groupe de ressources, il s'agit notamment de l'abonnement, du groupe de ressources, du nom du coffre de clés, de la région du déploiement, puis du niveau tarifaire. Par défaut, on va prendre le niveau tarifaire le moins coûteux, soit le niveau standard. Puis, on peut laisser les autres paramètres par défaut et cliquer sur Vérifier et Créer. Une fois la ressource créée, on va cliquer sur Accéder à la ressource. Notre coffre de clés est prêt à être utilisé. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de transférer l'information secrète qu'on a dans les paramètres de configuration dans Azure App Service vers ce coffre de clés. Il s'agit ici du mot de passe de mon registre de conteneurs. Donc, je vais éditer cette information, puis copier la valeur et aller dans mon coffre de clés, aller sur la page secret, puis ajouter un nouveau secret en cliquant sur le bouton Générer /import. Là, on va donner un nom à notre secret. Donc, on va mettre PWD Azure Container Registry, ACR PWD. Puis, on va coller la valeur du mot de passe. Et c'est tout. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Créer. Si c'est un secret qui a une date d'activation, une date d'expiration, on peut définir cela en cliquant sur les cases correspondantes. Donc là, je viens de créer mon secret. Je peux cliquer dessus pour visualiser la version et même visualiser la valeur de ce secret. Donc, ce secret sera désormais accessible uniquement aux personnes autorisées qui ont les droits au niveau de mon coffre de clés. Et mon application dans Azure App Service doit faire partie de ces personnes autorisées pour pouvoir accéder à cette valeur secrète. Nous verrons donc comment effectuer cette configuration. La première chose à faire
sera de définir une identité managée pour notre application dans Azure App Service. Pour cela, on doit se rendre dans la page Identité. Identité, puis cliquer sur Activer et enfin sur Enregistrer. Il faut savoir que l'authentification supportée par Azure Key Vault repose sur Azure AD. En attribuant une identité managée à notre application, une identité sera créée au niveau du gestionnaire d'identité Microsoft Azure AD et cette identité va permettre de donner des autorisations à notre application pour pouvoir communiquer et utiliser des données qui sont disponibles dans d'autres applications dans d'autres services de la plateforme infonuagique Microsoft Azure. Une fois l'identité managée activée, nous allons retourner dans le coffre des clés, aller sur la page configuration de l'accès, puis cliquer sur accéder aux stratégies d'accès. À partir de la page accéder aux stratégies d'accès, on doit créer une nouvelle stratégie d'accès pour donner les autorisations à notre identité managée de l'app service. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton créer. Ensuite, sélectionner les droits qu'on voudrait donner à l'app service. On voudrait que l'app service puisse lire uniquement les secrets qu'on a dans notre coffre de clés. Donc, on pourrait lui donner les droits obtenir listés. Il est à noter que lorsque vous attribuez les stratégies d'accès dans un coffre de clés, il faut toujours respecter le principe du moindre privilège. Donc, vous devez donner uniquement les privilèges nécessaires à l'identité ou la ressource qui doit consommer les secrets en question. Donc, une fois cela fait, on doit aller dans l'onglet principal. C'est ici qu'on va sélectionner l'identité managée de notre ressource App Service. Pour cela, on doit saisir le nom de cette ressource, AZ Web Apps DevOps. Donc, on voit la ressource qui est affichée là et on va sélectionner cette dernière, puis aller sur Suivant. L'onglet Application et facultatif, on va cliquer sur Suivant pour faire la validation et cliquer sur Créer pour que la stratégie d'accès soit créée et que les autorisations nécessaires pour accéder aux secrets soient données à notre application. Il nous reste maintenant à rentrer dans Azure App Service, modifier la configuration de l'application afin qu'elle puisse aller lire la valeur dans le coffre des clés. Pour le faire, on a deux approches au niveau de Microsoft Azure et ces approches reposent sur l'utilisation des références qui volent dans Azure App Service. Pour le faire, on va tout simplement ajouter @microsoft.keyvault à la place de la valeur qu'on aurait mis comme référence au niveau des paramètres de l'app service. Et ensuite, on doit renseigner le référent string. Le référent string ici peut être l'URI vers le secret ou ça peut être sous forme de vol name égale nom du coffre, secret name égale nom du secret et secret version égale version du secret. Je vais utiliser la première option. Donc, je vais copier ceci et aller faire un coller dans App Service. Donc, je vais me rendre dans la page configuration, modifier mon paramètre Docker Registry Server Password. Et là, au niveau des valeurs, je vais copier, coller
Maintenant, il ne me reste plus qu'à renseigner l'URI vers le secret. Pour le faire, je vais retourner dans mon coffre des clés, aller sur la page secret, accéder à mon secret, cliquer sur la version, puis cliquer sur copier dans le presse-papier au niveau du champ identificateur de secret. Là, on va copier et aller coller la valeur dans App Service. Une fois cela fait, il ne me reste plus qu'à cliquer sur OK. À cliquer sur OK. Ensuite, on va cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations. Là, on vient de modifier notre configuration pour pointer désormais sur notre coffre de clés. Si vous avez bien fait la configuration, ici au niveau de source, au lieu d'avoir configuration App Service, vous aurez désormais référence du coffre des clés pour matérialiser le fait que la valeur du paramètre est désormais obtenue depuis le coffre des clés Azure Keyword. Nous venons donc de voir comment est-ce qu'on peut créer un coffre des clés, enregistrer un secret et aller configurer notre application dans Azure App Service pour obtenir désormais les valeurs secrètes depuis notre coffre des clés. Merci pour votre écoute et à la prochaine.